On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, un passage que, ma foi, nous connaissons d'une manière très particulière et pour autant c'est important qu'on y revienne. C'est toujours dans le cadre de notre vie qui doit être une vie savoureuse. On peut peut-être mettre la première diapo, je crois que c'est celle-là. Vous avez envie d'avoir une vie savoureuse? Amen. Alors, à la sono, on y est presque. Oui, voilà, merci. Donc c'est le troisième et dernier volet, avant d'ouvrir la Bible. On va faire une révision. Est-ce que cette semaine, diapo suivante, vous avez eu l'occasion de réfléchir à qu'est-ce que vous pouviez faire avec le peu que nous avons quelque part en aptitude, en qualité, ou voilà, avec le peu que nous avons, $1, rappelez-vous la vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire en échange $1? On peut faire énormément de choses, hein, comme on l'a vu dans ce petit film la semaine dernière. Est-ce que vous avez prié en disant, Seigneur, le peu que j'ai, le peu que je suis, je veux que ce soit entre tes mains quelque chose qui se multiplie. Amen. Et qui impacte autour de moi, les uns et les autres. Continuez à prier dans ce sens. Dieu aime qu'on lui apporte le peu que nous avons. Comme cet enfant, hein, qui a apporté ses 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur a fait le reste. Ce n'était pas à l'enfant de le faire, ce n'était pas aux disciples, mais le Seigneur lui a multiplié. Parce qu'il en a l'autorité et le pouvoir. L'important, c'est de dire, Seigneur, me voici avec le peu que j'ai, et je te l'apporte. Amen. Voilà, alors la diapo prochaine, Matthieu, ça y est, vous avez les références. Matthieu 35 à 40, c'est le texte qui fonde le travail social de l'Église, l'œuvre sociale de l'Église, qui ne doit pas être cependant l'axe unique et prioritaire, mais qui doit être en parallèle avec, bien sûr, l'annonce de l'Évangile, et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire, dit Jacques, à un homme qui a faim, tourne-toi vers Dieu, et oublier qu'il a faim. Mais il faut d'abord pourvoir à son besoin élémentaire et continuer, évidemment, dans la perspective de lui annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vécu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans un lieu éternel, dans un feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu, vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Voilà ce texte bien connu de l'Écriture qui, je le répète, fonde tout le service spirituel et social de l'Église. C'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Et vous avez vu qu'il y a quand même une notion importante de mettre en œuvre son salut, de travailler et de mettre en œuvre son salut, sans quoi il est possible et nous pouvons risquer de perdre même cette assurance et ce salut que Dieu nous a donné par grâce. Et je ne voudrais pas qu'il en soit pour aucun de nous ainsi. Dieu veut que nous ne soyons pas négligents, égoïstes, mais que nous puissions faire fructifier ce salut qu'il nous a accordé. Amen. Le salut, c'est une dynamique de vie. C'est de pouvoir dire, Seigneur, maintenant, je ne m'appartiens pas en propre, je t'appartiens, fais de moi ce que tu voudras, montre-moi, dirige-moi vers les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que je les mette en pratique, pour que je les pratique. Alors, on va aller dans toutes sortes, une série de diapositives maintenant. Quel lien existe-t-il entre? Alors, merci de faire passer les diapos. Première diapo, Emmaüs International. La Croix-Rouge, avec l'un de ses fondateurs.
le scoutisme, avec son fondateur. L'Armée du Salut, c'est trouver le lien. Les ONG, organisations non gouvernementales. L'hôpital. La langue des signes française. Il y en a une qui a un grand sourire. Et l'école maternelle. Quel est le lien entre toutes ces institutions, ces grands organismes aujourd'hui qui sont même au plan maintenant international pour certaines d'entre elles? C'est assez disparate, école maternelle, langue des signes, hôpital. Alors, le lien, je vais vous le donner, c'est la diapo suivante. Ces organismes ou institutions ont tous pour origine une passion cultivée dans le cœur de chrétiens ouverts sur les autres. Ce sont les chrétiens qui sont à l'origine de tout ce que je viens d'énoncer, tout ce qu'on vient de voir. Je vais revenir sur simplement l'une d'entre elles. On peut remonter à la diapo de l'école maternelle. Voilà, simplement, un focus sur l'école maternelle. C'est en 1770 que le pasteur Oberlin, dans une vallée des Vosges, s'est rendu compte que les enfants, alors que les adultes allaient à l'usine ou dans les champs, plutôt dans les champs à cette époque d'ailleurs, les enfants étaient rassemblés dans des sortes de maisons-refuges. Et là, il y avait une femme, presque toujours une femme ignorante, qui n'était pas cultivée, recevait là les enfants des agriculteurs, des travailleurs, 10, 20, 30 enfants, qui jouaient, qui criaient, qui dormaient toute la journée sans qu'on fasse plus avec eux. Et ce pasteur a observé cela. Et il s'est dit, mais c'est pas possible qu'il y ait simplement cet état de garde. D'ailleurs, on appelait la personne qui s'occupait de ces enfants la gardeuse d'enfants. C'est le mot, la gardeuse d'enfants. Et ce pasteur voyait que certains de ses enfants étaient dans ces maisons-refuges, d'autres étaient dans la rue et parfois des choses se passaient mal. Et il a eu à cœur de protéger ses enfants contre les dangers de la rue. Et plus encore, il s'est dit, mais plutôt que de les garder stérilement, on va les instruire. On va les instruire. Et avec ses collaboratrices, Sarah Banzet et Louise Schepper, ils ont ensemble amené ces enfants dans une autre perspective, celle d'être instruits dès leur plus jeune âge. Et ça a été les prémices de l'école maternelle. C'est venu du cœur de ce pasteur, le pasteur Oberlin, dans les Vosges, il y a quelques siècles de cela. Donc vous voyez qu'il y a une réalité extraordinaire. C'est qu'aucune autre religion sur la terre n'a eu autant de désir d'aider son prochain parce que c'est dans notre ADN de chrétien que d'aller vers les autres, de répondre à l'invitation du Seigneur, de chercher ceux qui ont faim, d'aller secourir ceux qui ont besoin d'être vêtus, d'aller prendre soin de l'étranger, de celui qui est malade ou en prison. Ça fait partie de notre mission première, c'est l'œuvre sociale de l'Église qui va en parallèle avec l'évangélisation du monde. On va poursuivre, continuer. Alors, voilà, tu as dû sauter. Oui, très bien. Et simplement pour dire ce matin que l'arme essentielle qui est avec nous dans notre carquois, dans notre cœur, le moyen le plus extraordinaire que nous avons, le carburant qui est le nôtre pour aller vers celui qui est en face de nous, que nous ne connaissons peut-être pas encore, celui qui est notre voisin de palier, celui qui est parmi notre famille une personne malade, alitée ou que sais-je, la plus forte dimension chrétienne que nous avons, c'est le fait d'aimer. Amen. Le verbe aimer n'a jamais été autant important que dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Et comme nous sommes ses enfants par nature, nous devons aussi aimer comme lui aime. Aimer, dira Jean dans sa lettre, dans sa première lettre, ce n'est pas
aimer avec seulement des mots, des paroles. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais j'aimerais vous le rappeler. Il est dit ceci, à ceci nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et il est dit à un autre endroit, dans cette même lettre, je le recherche, où il est dit, nous ne devons pas aimer en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Aimer, c'est pratique. C'est pas du blabla. On peut toujours dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, j'aime tout le monde, j'aime mon prochain, mais dans les faits. C'est là où Dieu nous attend. Et c'est ce que nous apprend aussi, quelque part, la parabole du bon Samaritain, lui qui est un étranger, lui qui n'a aucune affaire avec les Juifs. C'est cependant lui, l'étranger, qui est ému de compassion, voyant l'homme blessé sur le chemin qu'on appelait à l'époque la montée du sang, qui rejoignait Jérusalem à Jéricho, un chemin tortueux, avec possibilité de guet-apens multiples. Et c'est sur ce chemin tortueux que lui-même se met dans le risque d'être attaqué à son tour, mais il prend le risque parce qu'il y a cet homme et il a besoin d'une aide. C'est là, c'est devant lui, c'est concret. Il aime en pratique. Amen. Il aime en pratique. Et la prière que nous pouvons faire est celle-ci, Seigneur, aide-moi à voir les difficultés des autres. On est trop centré sur nous-mêmes. Notre monde entier est dans cette perspective de nous amener toujours à notre nombril. On vit dans une société nombriliste. On vit dans une société où les gens ont que peu à faire avec son prochain. Si nous regardons à nos vies, est-ce que nous connaissons notre voisin ? Souvent, on voit une voiture qui sort du garage, qui rentre du garage et c'est terminé. Mais nous devons avoir cette vision qui consiste à dire, Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Non pas comme le monde voit les choses, mais comme toi tu les vois. Et j'aime ce verset dans Matthieu 9, 36, où il est dit que, voyant la foule, Jésus la vit comme étant languissante et abattue, comme n'ayant point de berger. Seigneur, donne-moi ton regard. Aide-moi à voir les difficultés des autres et à être bon avec eux pour me porter à leur secours. C'est certainement ce qui a animé cette infirmière Florence Nightingale, qui, la première, a initié un mouvement qui va faire naître plus tard les ONG, les organisations non gouvernementales. C'est venu dans le cœur d'une chrétienne, d'une infirmière chrétienne, à la base. C'est là où tout se joue, c'est là où se fait la différence. Si nous voulons être influents dans ce monde, frères et sœurs, nous devons dire, Seigneur, change mon regard. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Donne-moi de ne pas simplement me satisfaire de ce que les gens voudraient me montrer en surface, mais d'aller dans la profondeur des choses et de regarder au cœur, là où il y a des souffrances cachées, afin que, Seigneur, dans ta grâce, tu me donnes cette révélation de la souffrance qui peut être dans une personne. Je me souviens, il y a quelques années de cela, une dizaine d'années, j'étais allé en séminaire, du côté de Bénac. C'est dans la Haute-Vienne. Je ne connaissais pas à l'époque, mais je suis déjà allé en Haute-Vienne, donc en fait, je réalise en même temps. Et on était à Bénac, et lors de ce séminaire avec le pasteur Denis Morissette, on côtoyait en même temps, il y avait une école d'infirmières, justement, sur les locaux où nous étions. Donc il y avait des élèves infirmiers. Et un soir, on était avec 2 autres pasteurs, on discutait et on avait accroché une discussion avec un de ces groupes d'élèves infirmiers, infirmières. Et en parlant, progressivement, on a vu une des jeunes filles, une des jeunes femmes qui était là, qui a commencé à se décomposer. Plus on parlait, plus on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pesant dans son cœur. Et quelque part, en discutant, non pas simplement dans la superficie des choses, mais en allant dans la profondeur, avec cette personne, eh bien, à un moment donné, on a vu qu'elle s'est mise à craquer, à pleurer. Et elle nous a raconté son histoire de vie. Croyez-moi, derrière peut-être le fard à paupières ou que sais-je, le maquillage, il y avait une tristesse terrible et une souffrance profonde dans son cœur et dans sa vie. On a pu lui parler de la grâce et de l'amour
du Seigneur qui peut relever, qui peut restaurer. Amen. Après, ce qu'elle est devenue, on ne sait pas. On a prié pour elle, on l'a remise au Seigneur. Dieu sait. Amen. Et nous devons insister pour dire, Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Je ne veux pas aimer simplement en théorie, mais en pratique. Je veux être pratique dans ma foi. J'aime et j'ai aimé quand Bruno Feuillera est venu parmi nous, on en reparlera, hein. C'est Rescoff, ce sont des projets en relation avec la société, avec le monde qui nous environne, avec les gens autour de nous. J'aime quand il a parlé d'être pratico-pratique dans notre vie chrétienne. C'est-à-dire, Seigneur, si je peux aider ici ou là, je ne veux pas simplement théoriser, parler du retour du millénium du Seigneur avec ces personnes. Je vais peut-être prendre d'abord son cabas de course, l'accompagner, l'aider à porter des poids qui soient lourds pour une personne peut-être âgée. Et après, je vais pouvoir lui parler de la grâce de Dieu. Comprenez ce que je veux montrer par là? C'est que vous pouvez avoir les plus beaux discours chrétiens. Si à un moment donné, vous ne retroussez pas les manches pour dire « j'y vais », je mets les mains dans le cambouis, comme on dit, et je vais donner de ma personne, à partir de là, vous serez entendu. À partir de là, vous commencez à être crédible aux yeux du monde. Aimer, c'est pratique. C'est se pencher, c'est prendre le risque, c'est verser de cette huile, donner à boire à celui qui a soif et qui est blessé, le mettre sur sa propre monture et marcher à côté de la monture, c'est prendre le temps nécessaire pour ça. Aimer, c'est également donner. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Amen. Et je répète, aimer, c'est donner. Si tu n'envisages pas de laisser peut-être quelques occupations qui te paraissent être légitimes dans ta vie pour mettre en priorité à un temps l'œuvre de Dieu dans ta vie, ça ne marchera pas. Il faut du temps. Vous savez que le temps, il est ce qu'il est. Il n'y a jamais que 168 heures par semaine et on ne peut pas en ajouter une et en retrancher une. Et de ces 168 heures, je t'invite à donner un peu plus que tu ne donnes aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu. Par ta présence aux rencontres de l'Église, certes, déjà, d'une part, pour les différentes formations qui sont mises en œuvre et qui ne sont pas pour nous qui les organisons, mais pour vous, afin que vous en bénéficiez. Mais au-delà de ce temps-là, peut-être plus de temps dans la prière, plus de temps dans la recherche du Seigneur et de sa volonté, et aussi plus de temps au profit de ceux qui t'entourent autour de toi. Le temps, c'est cette valeur que lorsque tu l'as donnée, elle est donnée, elle ne te reviendra pas. Elle ne reviendra plus jamais. Et on a toujours du temps pour les choses qu'on aime. Toujours. J'ai toujours vu des gens me dire, pasteur, parfois, je n'ai pas le temps pour cela. Mais de constater qu'en dehors, ils avaient des hobbies et ils avaient le temps nécessaire pour ces hobbies. Parfois, on a du temps à passer devant l'écran de l'ordinateur, devant l'écran du smartphone. J'ai rien contre, je ne vais pas faire de procès contre cela. On a du temps à passer et des heures devant la télé, mais peut-être qu'on pourrait diviser ou retrancher un peu de ce temps-là pour le mettre à profit d'aider un tel ou une telle. On ne vit pas dans une société virtuelle, dans le sens où, c'est vrai, les écrans nous envahissent, c'est vrai, le monde virtuel est au milieu de nous, mais quand tu veux aider quelqu'un, ce n'est pas via ton écran d'ordinateur que tu vas le faire, c'est en apportant une aide concrète, c'est en étant présent, c'est en pouvant regarder la personne en face, c'est en pouvant lui parler cœur à cœur. C'est de cette manière qu'on sera efficace. Pleinement. Amen. Et je crois que ça nous donne à réfléchir, qu'est-ce que je donne comme temps à l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Je vous invite à faire ce bilan chez vous cette semaine. Combien de temps je peux donner encore au Seigneur? Et je crois qu'au final, quand on y réfléchit bien, ce n'est pas je vais donner une portion de temps pour venir à l'église, une portion de temps
pour témoigner. Mais dans l'idéal, c'est de dire, Seigneur, tout mon temps t'appartient, puisque je suis à toi. Amen. Tout mon temps est à toi, en finale. Et béni soit Dieu pour le temps que j'ai pour aller au travail, pour apporter de l'argent à la maison. Béni soit Dieu pour le temps que je passe pour X choses. Mais vous savez, quand on prend cette perspective de dire « mais tout mon temps est à toi », vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que même en faisant vos courses au supermarché, Dieu vous permettra de tomber sur des personnes pour leur parler de l'amour de Dieu. Dieu prendra de ce temps que vous lui consacrez pour rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail qui est dans la détresse et qui a besoin d'entendre une parole bienfaisante. Dans la mesure où nous disons, Seigneur, tout mon temps, toute ma vie t'appartient. Amen. Et enfin, aimer. Oups, j'ai écrit, mais ça n'a pas marché. Bon, je vais mettre mes lunettes, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Pourquoi j'ai mis en rouge? Ah, c'est à moi que vous les avez fait. Il n'y avait pas une autre diapo avant? Comme j'ai pas... Bon, c'est que ça veut dire que c'est la conclusion, oui. Moi, j'aime cette parole du Seigneur qui dit « C'est comme si vous l'aviez fait à moi-même ». Quand vous aidez un indigent, quand vous apportez une solution pour la vie d'une personne en difficulté, quand vous apportez simplement de votre présence à tel ou tel bien-aimé en détresse, malade, quand on va visiter un frère, une sœur en difficulté, quand on va aller, comme ça va se faire la semaine prochaine, à la maison d'arrêt, voir ces prisonniers, Jésus dit, c'est comme si vous le faisiez à moi-même. Amen. Et combien cela doit nous faire réfléchir à l'incidence que peut avoir notre participation à l'œuvre de Dieu. D'une manière discrète, constante, de pouvoir dire, Seigneur, ma vie, elle est à toi. Et je veux que ma vie soit pleinement savoureuse. Je ne veux pas d'avoir une vie fadasse, mais je veux que ma vie te glorifie. Amen. Et peut-être dans cette semaine et dans les cadres des réunions de maison, de se poser cette question, est-ce que ma vie a de la saveur? Et comment je pourrais lui permettre d'en avoir davantage? Est-ce que je donne toute ma vie et tout mon temps à Dieu? Ou simplement je dis, là je suis à l'église, c'est pour toi Seigneur, et en dehors de cela, je contrôle les éléments de ma vie comme je l'entends sans que tu aies un droit de regard sur cela? Comment je conduis ma vie? Amen. Que le Seigneur nous aide à vraiment discerner qu'il y a encore une œuvre à faire et à accomplir. Et on va aller plus loin avec l'Assemblée Générale du CAFEJ, où on va vous expliquer que l'idée, ce n'est pas de rester enfermé dans nos murs, mais d'aller en dehors. Amen. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. Alléluia. Seigneur, on te bénit parce qu'on a vu depuis ces 3 dimanches que ce que tu désires que nous ayons, c'est une vie savoureuse. Et cette saveur, elle nous vient de toi. C'est toi qui nous permets d'être ce sel et cette lumière de ce monde. C'est dans la communion avec toi et par ton esprit que nous pouvons, Seigneur, arriver et parvenir à éclairer ce monde enténébré, à donner de la saveur à ces vies qui sont fades et qui sont sans espérance. Seigneur, aide-nous dans cette année à regarder comme toi tu vois. Donne-nous d'avoir ce regard qui va au-delà de l'apparence, au-delà des faux semblants, qui va à l'intérieur, qui va sonder les cœurs. Seigneur, donne-nous d'avoir ce discernement spirituel et d'amener, Seigneur, notre contribution active à ton œuvre. Seigneur, nous ne voulons pas être inutiles à ton œuvre. Nous ne voulons pas enterrer les talents que tu nous as donnés, mais nous voulons les faire fructifier dans ta grâce. Merci de nous utiliser ce matin, tous ensemble, ton corps. Que ton nom soit béni, Seigneur, encore. Amen.